l'un des premiers déblocages, c'est ça, c'est de trouver un Ouais, client. OK? ouais, c'est ça, c'est ça. C'est de trouver un client et donc Ouais. euh, trouver un premier client. Oui, Donc c'était ça, mon c'est blocage. voilà. Donc ça, c'est un premier déblocage déjà. Oui, Trouver le premier c'est ça. client et souvent, c'est Ouais. très le plus difficile. Maintenant, Oui. comment faire pour que ça soit facile? Eh Mmh. bien, c'est de vendre du gratuit avant de vendre du payant. D'accord. Donc, c'est de trouver quelqu'un qu'on peut aider gratuitement. Oui, c'est ça. OK? C'est ça que je suis en train de proposer à la Voilà. cliente. Trouver un premier client gratuit. Donc, quand on est Mmh. bloqué au début, et pour ne pas être bloqué au début, c'est déjà de trouver quelqu'un qu'on peut aider gratuitement. Il faut d'abord Voilà. vendre du gratuit avant de vendre du payant. C'est ce qu'il Mmh. faut réussir à faire déjà. Donc, félicitations, bravo pour cette célébration. Merci Euh, beaucoup. super. Et Mmh. puis, Héloïse, donc toi, tu Oui, dis que, ouais, on parlait de célébration et donc, je racontais cette histoire que généralement, je veux, si on n'a pas de quoi célébrer, en fait, c'est parce qu'on ne s'est pas fixé d'objectif. Donc, ça d'accord. commence déjà par euh, se fixer, se fixer un objectif. Pour la semaine, c'est ça, hebdomadairement? Se fixer un objectif pour sortir de la situation médiocre Mm. où, où on se trouve. Euh, D'accord. et donc, oui, chaque semaine. Donc, ceci afin de célébrer une victoire, ne serait-ce qu'une une petite victoire pour célébrer au minimum une petite victoire chaque semaine. Voilà. Abdou, est-ce qu'on a le droit, au document sur lequel tu écris? Oui, oui, je le partagerai après. Ah, Il n'y a pas de souci. d'accord, merci, merci. OK? D'accord. D'accord. Donc, Et oui, OK. Si on n'a pas eu ces objectifs, par exemple, moi, des fois, je me dis avoir 4 appels cette semaine. Si on les a pas eus, est-ce qu'on a le droit de se célébrer, par exemple? oui, bien sûr. Alors qu'on n'a pas atteint cet objectif, selon moi. Enfin, On n'a pas atteint l'objectif, on célèbre quand même. ah, Qu'est-ce qu'on célèbre à ce moment-là? À ce moment-là, c'est de célébrer un échec. ah bon? On n'a pas l'habitude de célébrer les échecs. OK? Un échec, c'est quoi? Un échec, eh bien, c'est une manière de trouver le chemin de la victoire. Mhm. Un échec, c'est à chaque fois une amélioration vers la victoire. Quand on a l'échec, on se donne l'objectif d'améliorer cet échec. Et tout commence par un échec. Au début, eh bien, on fait toujours de la merde, comme j'ai tendance à dire. Ouais. Faire le premier live, par exemple. Beaucoup, quand ils viennent, c'est l'exercice qu'on fait. Faire un premier live. Parce qu'on a peur de se mettre devant la caméra. Parce qu'on ne sait pas quoi dire. Parce qu'on ne sait pas comment se préparer. Parce que bah, on ne sait pas qui est notre client idéal et comment envoyer notre message à notre client idéal. Donc, on apprend ces premières choses déjà. Et au début, on ne va pas, on peut réussir, mais on peut ne pas réussir. Et déjà, c'est de vaincre cette confiance déjà. Et très souvent, c'est le plus gros problème qu'on a. Et les personnes qui font le challenge LBL que je donne, LBL, c'est Lance ton business en ligne, qui est gratuit d'ailleurs aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller dans l'école gratuite pour bénéficier de ce challenge gratuit parce que bientôt, eh bien, ça va devenir payant. Ça va redevenir payant. Je l'ai amené jusqu'à 444 € le challenge pour 21 jours en présence, en live. Mais aujourd'hui, c'est comment dire, en formation gratuite. Donc,
Vous allez dans Classroom ici, dans l'école gratuite, vous vous inscrivez déjà. Vous allez dans Challenge, lance ton business en ligne. C'est le challenge LBL. Et donc là, on a les vidéos. Vous suivez les vidéos et vous exécutez ce qui est donné dans les vidéos. Et donc, les personnes qui font ce challenge, déjà, sortent de là en me disant, j'ai plus de confiance, j'arrive à communiquer avec mon audience, j'ai généré des rendez-vous. Il y en a même une qui m'a dit, j'ai eu plus de résultats que dans un coaching à 8 000 euros. OK? Et il y en a qui sont sortis de là, qui ont fait une vente à 4 000, deux ventes à 4 000 ou faire leur première vente. OK? Voilà, donc ce challenge, il est super puissant. OK? Je vous le conseille à faire. Et puis voilà. Donc, pour revenir à ta question, Héloïse, un échec, eh bien, c'est une manière de voir un petit peu une procédure, un process à ne pas répliquer. OK? Si tu prends l'exemple, bon, on raconte que Edison, il a essayé des centaines de fois ou des milliers de fois avant de réussir à créer une ampoule qui s'allume, qui reste allumée. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait une ampoule, ça explosait. Donc, il a trouvé 100 moyens à ne pas faire, 100 méthodes à ne pas répliquer pour réussir à allumer une ampoule. OK? Pareil, KFC, le fondateur, il a cherché encore et encore avant, une centaine de fois, il a toqué à des portes avant de trouver quelqu'un pour investir dans son business. Et pareil, Elon Musk, avant de faire décoller sa fusée, il a essayé plusieurs fois. Et à chaque fois qu'il a essayé, c'est des millions qu'il perd. C'est des millions de dollars qu'il a perdus, quoi. Jusqu'à réussir à faire l'impossible, c'est-à-dire ce que personne n'a réussi à faire décoller une fusée, parce que généralement, les fusées décollaient, partaient et on perdait la fusée. Mais lui, il a réussi à faire décoller la fusée et à faire revenir la fusée et à faire atterrir la fusée. Voilà. Donc, et c'est lui le leader au niveau des voitures électriques. Donc, il a fait des choses que personne n'a réussi au monde sur cette planète. Et c'est l'homme qui rêve de nous faire voyager jusqu'à Mars. Et il va réussir. J'ai confiance en lui. OK? Donc, essayons de faire l'impossible à chaque fois, de nous dépasser à chaque fois. Et ça commence déjà par faire des erreurs, à faire de la merde. Parce que c'est en faisant de la merde qu'on améliore la chose. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça qu'on dit généralement, oh, j'ai fait de la merde, oh, ceci, cela. C'est pour ça que je dis, bah, alors faites de la merde. Et au début, c'est toujours comme ça que ça commence. Au début, je n'avais pas cette confiance à faire des lives. Je n'avais pas cette confiance à vendre. Je n'avais pas cette confiance à me lancer pour aider quelqu'un. Et c'est en aidant quelqu'un gratuitement, pour revenir à ce que Nana a partagé tout à l'heure, c'est en aidant quelqu'un à dépanner son ordinateur qu'il m'a proposé de travailler pour lui pour être son responsable informatique dans son business. Okay? C'est en osant aller faire une petite vente pendant que il y avait pas de commercial pour venir pour faire une vente, que je me suis lancé, que j'ai osé, la boule au ventre, à accueillir quelqu'un et lui dire, ben, asseyez-vous, madame, euh, je vais répondre à vos questions. Et la personne s'est assise, je lui ai expliqué la méthode. Ce temps-là, je vendais de la formation d'anglais. Et je lui ai expliqué la méthode. Et je lui ai raconté mon histoire avec cette méthode. OK? Je lui ai tout simplement dit, bah, moi, je vis en Angleterre actuellement et puis voilà, et j'ai appris à communiquer en anglais en écoutant des livres audio, en écoutant des films en anglais sous-titrés en anglais. Et j'ai fait uniquement 30 heures dans cette méthode de formation d'anglais. Et ça m'a permis de déboucher l'oreille, de mieux entendre un anglophone qui me parle,
de ne plus m'exprimer avec des yes, no, I don't speak English, can you repeat slowly, etc. Et de parler naturellement. Et donc, c'est ce qui l'a convaincu. Mon histoire l'a convaincu. Elle s'est retrouvée à travers mon histoire. Et donc, ça l'a permis, en tout cas, d'avoir confiance en moi et à me faire assez confiance pour me dire, ben, OK, je vais essayer la méthode. Et ce jour-là, je lui ai vendu une formation à 600 € pour 15 heures de formation. J'ai tout fait, en tout cas, pour qu'elle dise oui. Je lui ai dit, OK, si vous prenez aujourd'hui, je vous fais une remise de temps. Elle a pris. Donc, j'ai fait ma première vente avec succès, quoi. OK? Et voilà. Et 13 ans après, sur 32 millions qu'on a vendus dans la société, j'ai vendu à 7 millions moi seul. J'ai été la meilleure personne qui ait vendu alors que je n'avais jamais fait de formation de vente. Les seules formations que j'ai faites, c'est je me suis abonné à Audible, j'ai acheté des livres audio et j'écoutais sans cesse Brian Tracy, qui est américain et qui fait aujourd'hui des bouquins aussi en français. Donc, je vous invite vraiment, inscrivez-vous à Audible, 9 € par mois seulement, et 9 € par mois, ouais, et vous pouvez prendre des livres audio et je vous conseille d'écouter Brian Tracy. Et ça va vous aider à avoir déjà quelques compétences et une attitude, la bonne attitude pour communiquer avec les gens et avancer dans votre business. OK? Donc, l'une des premières choses, en tout cas, à débloquer, c'est ce blocage qu'on a face aux erreurs. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des erreurs, on a en fait cette peur de reproduire l'erreur. Alors que ça devrait être le contraire. C'est d'être excité à faire des erreurs, encore et encore et encore. Faire des erreurs et aimer faire ces erreurs et bénir ces erreurs. Et ne plus créer, en fait, ce blocage dans notre tête qui va créer une émotion négative. Et en fait, déjà, on a une émotion quand on ne réussit pas. Et après, on va créer, en fait, c'est l'intelligence émotionnelle qu'on crée. Hein. Cette intelligence émotionnelle qui fait qu'on a eu une émotion négative et on ne veut plus revivre cette émotion-là. Donc, c'est là qu'on crée une émotion. Et ensuite, on pense, on continue à penser. Et la pire des choses, c'est de les penser. Parce que les pensées, c'est ce qui vous bloque, en fait. C'est ce qui nous bloque constamment. Et avec les pensées, on va créer cette rationalité, l'intelligence rationnelle qui fait qu'on va se souvenir de cette erreur et de cette émotion. Et du coup, on va se dire, OK, je ne vais plus refaire cette action. Et on se bloque. C'est là qu'on crée un blocage, en fait. C'est ça le blocage, c'est ça la limitation. Quand on parle de pensée limitante, c'est parce qu'on a créé cette pensée qui nous limite à passer à l'action ou à faire quelque chose. C'est comme ça qu'on crée des pensées limitantes. Et, et c'est nous qui programmons ça dans notre cerveau. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que nous avons un ordinateur dans notre cerveau. Notre cerveau, c'est un ordinateur. Et c'est nous le programmateur ou la programmatrice de ce cerveau. Il n'y a pas meilleur programmateur ou programmatrice que nous-mêmes à programmer notre cerveau. Parce que ce cerveau, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur quantique même. C'est ultra quantique. Nous avons été créés comme ça. Nous sommes des robots biologiques. C'est de la biologie. Et là, je parle scientifique. C'est de la biologie. Et dans notre corps, on a aussi vraiment un système organique, biologique, ordinateur, qui fonctionne de façon automatique. Okay? En parlant scientifiquement, c'est comme ça qu'on nous a créés. On a pris des cellules, boum, et la vie fut. Et on nous a créés comme ça, en laboratoire, si je puis dire. Tout comme nous aussi, êtres humains, on s'apprête à faire la même chose. À créer de la vie à partir de matière inerte. Okay? Et à permettre à cette vie eh bien, de s'autoprogrammer. De s'autoprogrammer. De s'autoprogrammer en fonction de son environnement, déjà. Quand on arrive au monde, on arrive dans un environnement qu'on n'a pas choisi.
Et c'est notre environnement qui nous programme au début. On est bébé, on a cette intelligence émotionnelle, on a du plaisir, on rigole, on a du déplaisir, on pleure, OK? Et on grandit comme ça. Et au fur et à mesure, on est programmé en fonction de notre environnement, la maman, le papa, les sœurs, etc. Et puis, ça, c'est la famille, la programmation familiale. Et ensuite, la programmation des amis, la société. Et ensuite, on va à l'école, on se fait programmer. Et ensuite, on va dans une religion, on se fait programmer. Tout est programmation. Et nous choisissons ce que nous mettons là-dedans ou ce qu'on ne veut pas mettre. Et ça, c'est quand on grandit et qu'on a la responsabilité, quand on commence à avoir la responsabilité à 100%. OK? Et c'est ça qu'il est important de comprendre et que c'est nous qui programmons les limites qu'on se fixe dans ce cerveau. Et c'est ça qu'on crée des peurs. C'est là qu'on crée des peurs. La peur d'aller parler aux gens dans Messenger et de leur dire ben, comment tu vas, enchanté de se connaître. Et on a peur de déranger les gens. On a peur de déranger les gens. Pourquoi avoir cette peur de déranger les gens? Parce que, eh bien, parce qu'on n'a pas envie de se faire rejeter. On n'a pas envie de se faire rejeter, donc on se dit, ah, si je lui parle, peut-être qu'elle va me rejeter, ou il va me rejeter. Déjà, on crée cette limitation-là. Pourquoi créer cette limitation-là? Parce qu'on a été éduqué comme ça. Hein, le fait de parler à un inconnu. C'est mon entraînement tous les jours, depuis que j'ai réussi à supprimer cette limitation dans ma tête. Et de me dire que quand je vais dans Messenger, quand je vais parler aux gens, tout ce que j'ai à faire, c'est quoi? Eh bien, c'est de donner. C'est parce que aussi on a cette limitation où on se dit, ben, quand on va voir les gens, on est là pour prendre. Parce qu'on est un entrepreneur ou une entrepreneuse. Alors, supprimez cette croyance que vous êtes des entrepreneuses ou des entrepreneurs, parce qu'on prend. Alors, dans ce cas-là, devenez des entredonneuses ou des entredonneurs, quelque part. Un nouveau mot hein, que j'ai créé pour changer voilà, ce paradigme-là. Être des entredonneurs ou des entredonneuses, c'est quelqu'un qui vient et qui donne à l'autre. Et quand on est dans cette pensée, dans cette attitude à donner aux autres, parce que donner, et surtout donner sans rien attendre, ce qui est le vrai amour. Et à ce moment-là, eh bien, on n'a plus peur de donner. Et les personnes qui ne veulent pas de notre amour, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Tant pis pour elles. On va voir ailleurs. Il y a tellement de personnes, il y a des milliards d'utilisateurs sur Facebook. OK? Et il y a des milliers de clients idéaux qui sont dans votre audience ou qui vont être dans votre audience. Donc, il n'y a pas besoin de se retenir parce qu'il y a une seule personne parmi ces milliers de personnes qui vous dit, bah, vous m'embêtez, quoi. Mais si vous venez et que vous êtes juste là pour créer une connexion humaine, vraiment, la première connexion, c'est la connexion humaine. C'est de donner sans rien attendre de l'autre. Et qu'est-ce qu'on peut donner à l'autre? Salut, salut Héloïse, enchanté de notre connexion. Si vous regardez tous les messages, tout le monde là, ma première phrase, c'est ça. Salut, enchanté. Et quelque chose qu'on ne se dit jamais, plus jamais. On a arrêté de se le dire. Quand on rencontre quelqu'un de nouveau, dites-lui que vous êtes enchanté de cette connexion. Et Facebook, chaque utilisateur, en fait, c'est un ami dans Facebook. Donc, essayons de nous considérer comme des amis. OK? Et jouons le jeu. On est des amis. On est là entre amis. OK? Et donc, c'est vraiment d'utiliser cette connexion humaine et de se dire, ben, enchanté de notre connexion. J'espère que tu passes de bons moments. OK? Et on n'arrive pas tout de suite, salut lambda, tiens, voici un lien, est-ce que tu peux liker? Est-ce que tu peux acheter?
hier, il y a une clause, il y a une setteuse d'ailleurs, c'est son métier. Hein, c'est quelqu'un qui cherche à prendre des rendez-vous, qui se connecte avec moi tout de suite. Et je lui dis, toi, tu es venu pour me vendre quelque chose. Elle rigole. Je dis, ben, je vois, parce que regarde, elle me dit, mais quel logiciel est-ce que tu utilises pour, je ne sais plus quoi, pour, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, mais tout de suite, je savais tout de suite qu'elle venait pour me vendre quelque chose. Alors, j'ai fait le premier pas, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as à me vendre? Elle me présente son logiciel et tout. Je dis, bah, ouais, elle rigole. Je lui dis, OK, en ce moment, je cherche quelqu'un justement pour travailler pour moi, pour faire setteuse. Et c'est moi-même qui ai réussi à lui vendre quelque chose, c'est-à-dire, viens, on va se faire un rendez-vous, on va faire connaissance pour voir si tu peux travailler pour moi. Tu vois? Donc, voilà. Donc, c'est important vraiment aujourd'hui de vendre sans vendre, en fait. Et les gens ont horreur aujourd'hui des gens qui viennent pour les démarcher. Il y en a une, je fais connaissance, pareil, et puis elle se dit, ben, il y a quelque chose. Ce gars-là qui vient tout gentil et qui ne demande rien, il y a peut-être quelque chose. Alors je lui dis, ben, en fait, je suis là juste pour... Elle me dit, d'où est-ce qu'on se connaît? Je lui dis, ben, on ne se connaît pas, en fait. J'apprends à te connaître, là, sur Facebook, là, tout simplement. Et j'espère que ça ne te dérange pas. Parce que je lui ai posé la question, elle est revenue, elle m'a dit, non, 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 tout va bien. OK? Elle me dit tout va bien. Alors, je me suis dit, bah, OK, tout va bien. Maintenant, je ne lui vends rien. Je pose que des questions si besoin. Et là, je vais laisser la conversation comme ça jusqu'à ce qu'elle soit intéressée par quelque chose que je donne. OK? Donc, il n'y a pas besoin, en fait, de se mettre la pression. On est là juste pour donner. Et quand les gens ont envie d'obtenir quelque chose, eh bien, ils viendront vers vous. Donc ça, c'est la nouvelle méthode que je propose et qui est hyper simple. Mais c'est tellement simple qu'on ne sait pas comment le faire. OK? Voilà. Donc, c'est ce que j'enseigne en fait dans ces programmes. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu, eh bien, déjà, de répondre à vos questions. Donc, c'est une session spéciale pour vous aider à supprimer le blocage qui vous empêche à attirer plus de clients maintenant. OK? Donc, l'un des premiers blocages, déjà, le fait de trouver un premier client gratuit, je dirais que, ben, regardez dans votre entourage, discutez avec les gens et euh, proposez votre aide gratuite. OK? Proposez votre aide gratuite et puis commencez à obtenir des résultats gratuitement. C'est comme ça que j'ai commencé. Avant même de faire mes 10 000 euros par mois, j'ai aidé déjà quelqu'un à faire 10 000 euros gratuitement, à faire sa première vente à 4 800 euros et elle fait un mois à 10 000 euros. OK? Voilà. Donc, tout de suite derrière, pareil, je fais mes premiers 10 000 euros le mois. Et si vous avez peur des prix, parce que c'est ce qui fait qu'on continue à vendre à vendre des tarifs horaires, des centaines d'euros, et avec ça, on ne gagne pas bien sa vie. Si vous voulez bien gagner votre vie aujourd'hui, il faut vous positionner sur le haut de gamme. Minimum, faire une offre à 1 500 euros. Donc, ma première vente, je fais 2 000 euros. OK? 2 000 euros. Après, je me suis dit, ben, OK, je vais augmenter à 1 000 euros. Je vais le faire à 3 000 euros. Boum, première cliente à 3 000 euros. Et ensuite, je me suis dit, ben, OK, je vais le faire à 5 000 euros. Bim, première cliente à 5 000 euros. Et là, je fais mon premier mois à 10 000 euros. 2 000 plus 3 000 plus 5 000. OK? Donc, c'est simple. Ça peut être très simple si on enlève les blocages qu'on a là-dedans. OK? Donc, déjà, trouvez votre premier client gratuit. Et ensuite, ça va vous amener au premier témoignage gratuit. Donc, le premier témoignage. Et vous commencez à diffuser le témoignage.
OK? Donc, le premier objectif, c'est ça que vous devez faire déjà pour débloquer votre business quand vous lancez le business. OK? Et lancer le business, très souvent, ce que je vois sur le marché, c'est très difficile pour beaucoup. Même très difficile pour certains coachs d'aider leurs clients à se lancer et à faire le premier 10 000 euros. Et c'est l'expertise que j'ai construite sur ces 3-4 dernières années. Comment lancer un business, partir de zéro et générer 10 000 euros. Peut-être pas le premier mois. Il y en a qui ont réussi dès le premier mois, comme Agathe, okay, qui fait aujourd'hui plus de 60 000 euros sur 6 mois, ou comme Fetel, qui s'inscrivait à Pôle emploi et qui fait 8 000 euros en 8 mois, alors qu'elle faisait zéro en termes de coaching business. Okay? Il y en a une qui a fait 124 000 en 9 mois. D'accord? Donc, tout ça, c'est un travail qu'on fait sur le moyen, long terme. Le court terme, pourquoi pas, mais généralement, le court terme, c'est 3 mois, mais 3 mois, ce n'est pas suffisant pour faire un travail sur les fondamentaux, okay? Sur la fondation de son business. Okay? Ça prend du temps. Et généralement, je donne minimum un an pour déjà, même il y en a qui font 1 an dans le programme et qui n'ont pas implémenté tout ce que je donne dans le programme. Donc, il faut se donner du temps pour vraiment implémenter étape par étape les différentes choses pour supprimer les blocages que nous avons dans ce cerveau et réussir à faire son premier client. Se fixer un objectif. L'objectif déjà de se dire, OK, pour la semaine prochaine, voici ce que j'ai envie de débloquer pour atteindre ce résultat. Donc, chaque semaine, fixez-vous entre 1 ou 3 objectifs à atteindre pour la semaine prochaine. OK? Donc, ça commence par ça et pas juste, je célèbre la vie, je célèbre la santé. C'est bien, ça, c'est à célébrer automatiquement, systématiquement, chaque matin où on se réveille. Mais ici, on est là pour le business. Et moi, ce que je veux entendre, c'est des célébrations pour le business. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel est le blocage que vous avez en ce moment et que vous voulez supprimer? Je suis là pour ça aujourd'hui. Je peux parler? Yes, Héloïse. Oui, merci pour toutes les grosses pépites que tu donnes depuis le début du live. Hein. Super génial, parce que moi, j'ai pas l'habitude de célébrer les échecs, enfin, comment on va dire, les échecs. C'est une première, donc je vais commencer par le faire dès aujourd'hui. Mais je voudrais, par exemple, un exemple. On n'a pas atteint ces objectifs ou on n'a pas réussi ce qu'on avait prévu sur sa liste de la semaine. Est-ce que on va célébrer cet échec-là en public, c'est-à-dire par exemple dans un live, est-ce que ça c'est autorisé ou ça Non, sera en non, privé? non. Non, c'est pour toi. C'est pour toi. Mhm. Tu célèbres pour toi. Après, si c'est en public et que tu fais partie d'un programme, oui, tu peux partager dans ta communauté, quelque part. D'accord. OK. C'était la Voilà, question. super. Merci. Célèbre la victoire, mais je dirais, tu peux plus ou moins, oui, tu peux célébrer en public dans le sens où toi, tu vas documenter ta vie et tu vas quand même tenir ton journal et célébrer cet échec-là. Mais au jour le jour, célèbre chaque pas que tu vas faire vers l'avant. Et donc, à ce moment-là, euh, servir de ça pour écrire un contenu, en fait. C'est ça le type de célébration à faire. C'est comment je suis passé de cette étape médiocre à ce succès-là. Donc, en fait, la situation médiocre, c'est la vulnérabilité.
D'accord? Donc, c'est de partager cette vulnérabilité-là, mais aussi de partager la victoire. On passe de la vulnérabilité à la victoire. OK? Et ça, c'est écrire ça et en même temps donner de la valeur à travers ce contenu-là. OK? Donc, servez-vous de ça pour écrire des contenus. Parce que la vulnérabilité, cet échec-là, eh bien, c'est une situation, c'est la situation actuelle de votre client idéal. D'accord? Et raconter cette histoire à votre client idéal, c'est lui montrer eh bien, que vous étiez là où elle se trouve aujourd'hui. OK? C'est lui montrer que vous êtes passé par là et que vous avez réussi à sortir de cette situation-là et à atteindre une meilleure situation, c'est-à-dire la situation désirée par votre client idéal. OK? Ça fait sens? Ça fait sens, ça fait sens. Ouais, ouais, ouais. Mais Super. moi, je peux poser une autre question? Oui, bien sûr. Avec plaisir. J'adore J'espère les questions. j'espère que je ne monopolise pas. Enfin, bref, Bah, si qu'est-ce les que je... autres ont des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir. Vous levez la main. D'accord? Il y a le bouton réaction en dessous. Vous cliquez dessus et vous levez la main. Mais s'il n'y a pas de main levée, prends la parole. D'accord. Est-ce que son client idéal qu'on a dans sa tête peut être modifié parce que, par exemple, moi, au départ, je pensais que mon client idéal, c'était moi, qu'elle avait les mêmes, moi, il y a genre 3 ans, 4 ans, qu'elle avait les besoins que j'avais à cette époque-là, de certaines choses que je n'avais, enfin, des connaissances que je n'avais pas ou des questionnements que je n'avais pas. Mais au fur et à mesure que je fais des quiz ou que je pose des questions, j'ai l'impression que ma clientèle ou tout simplement ceux qui me suivent, ils ont besoin d'autre chose. Et donc, est-ce que le client idéal peut modifier ou je dois être à l'écoute de ce que mon public veut ou tout simplement rester scotché à ma clientèle idéale que je sais que oui, je dois résoudre, c'est tel problème que je suis amenée à résoudre, ou je dois écouter en quelque sorte le besoin du public, c'est-à-dire de ceux qui me suivent, qui ont l'air Oui, de vouloir, par exemple, moi, hein, tu as compris, hein, oui, c'est oui. bon, Là, je sais là pas. tu es en conflit encore avec ton client idéal. Tu ne sais pas qui est ton client idéal. Oui, parce que pour moi, ceux que mon public, enfin, ou on va dire ceux à qui je parle, qui sont pas connus, que je parle pas avec à la bonne cible. Donc du D'accord. coup, je suis encore un peu en conflit avec ça. Est-ce que Et tu as déterminé ta cible déjà? oui, ben, je l'ai déterminé justement. Qui C'est est pour ta ça cible? que j'ai déterminé quand même il y a quand même déjà 3 ans et je me demande est-ce que ça évolue? Il y a un an, je me demande, elle évolue, elle change peut-être, non? C'était ça la vraie question. Le client La idéal cible change. n'évolue jamais. Ah, C'est la demande de ton client idéal qui évolue. Mais le d'accord. client idéal en lui-même n'évolue jamais. OK? C'est toujours la même personne. Maintenant, ce qu'elle demande, ça évolue. Le marché évolue dans ce sens-là. Donc, si tu as déjà défini un client idéal, eh bien, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, être à l'écoute de ce client idéal. OK? Et adapter ce que je propose ou mon contenu à ses besoins, c'est ça? Et lui donner ce qu'il veut. Voilà. Ok, j'ai OK? compris. Un peu, j'ai un peu près compris, oui. Ah oui, C'est aussi simple que ça, en fait. ça marche. C'est ton client idéal, c'est qui ton client idéal et donne-lui ce qu'il veut.
ton client idéal reste le même jusqu'à aujourd'hui, depuis 3 ans, non? Oui, je pense, mais je crois que ses besoins évoluent. Alors que, par exemple, normalement, elle doit guérir. Elle veut, des fois, elle ne sait pas qu'elle veut guérir de ses blessures, mais elle a besoin, par exemple, de vivre de son activité, de vivre de sa passion. Mais moi, je D'accord, sais qu'elle a besoin. Hein? d'accord. En fait, c'est simple. Être à l'écoute de ton client idéal, lui donner ce qu'il veut, et quand il vient ou elle vient dans ton programme, tu lui donnes ce dont elle a besoin. Voilà, l'un des secrets. Mhm. Ok, OK? je vois très bien. Oui, Donc, parce qu'effectivement, oui. lui donner ce qu'il veut, ça, c'est le marketing. D'accord? Le marketing. Ça, c'est le marketing. Euh, Ici, là, euh, c'est une fois que tu l'as eu, tu l'as attiré avec ton marketing, c'est là que tu vas commencer à lui donner ce dont il a besoin. OK? Et résoudre son problème. Parce que très souvent, en fait, ce qu'on reçoit, ce sont des symptômes et des douleurs exprimées par le client idéal. Et on doit être à l'écoute de ça, être très empathique avec ça. Et ensuite, quand ils viennent, on leur donne ce qui va régler le problème, pas les symptômes, mais le problème, la racine du problème. OK? Voilà. Donc, c'est là où on va créer un programme pour résoudre le problème pour qu'il n'y ait plus ces symptômes que la personne a exprimés auparavant. C'est clair? Oui, enfin, Voilà. oui. Donc, tout ça, c'est ce qu'on travaille dans les programmes supérieurs de coach modèle et même dans l'école premium pour commencer. Mais l'école premium, déjà, je dirais, l'entrée de gamme pour commencer déjà à mettre en place une fondation pour trouver ses premiers clients. Mais après, l'objectif, c'est vraiment d'aller plus en profondeur pour écouter, être à l'écoute de votre client idéal et mieux communiquer avec votre client idéal pour pouvoir mieux l'attirer. Et l'attraction, c'est pas juste je vais sur Facebook, je vais faire des TikTok, je vais faire du YouTube, je vais faire telle ou telle plateforme. C'est pas ça qui va vous amener des clients. Ce qui va vous amener des clients, c'est d'abord être à l'écoute de votre client idéal, faire votre étude de marché et savoir comment est-ce que, avec les mots, vous allez l'influencer pour les canaliser vers vos offres. En fait, je voudrais rejoindre le commentaire de Héloïse parce que quand j'ai mis mon annonce que je recherchais 3 personnes à accompagner gratuitement, enfin 3 femmes, pardon. En fait, enfin, ouais, les 2 personnes qui m'ont répondu, en fait, ne correspondent pas à la cible que je m'étais faite, en fait. Mhm, Et du coup, ça me fait une cible différente mhm. et peut-être qu'ils correspondent mieux ou pas, je sais pas. Mais Mhm. voilà, j'ai été un petit peu étonnée aussi. D'accord. Donc, Ouais, au début, déjà, quand on se lance, c'est de décider bah, avec qui j'ai envie de travailler. ouais. Ok. Mais oui, c'est ça que j'avais Avec qui j'ai envie de établi travailler d'abord. et quelles sont les compétences. Je parle bien de compétences parce que ça, c'est la première chose pour vous lancer, c'est les compétences que vous avez. Les Ouais. compétences, c'est ce qui apporte des résultats. OK? Donc, Ouais. quelles sont les Tu veux compétences dire, que je quel que possède soit, du coup, que pour aider, au début, pour on s'en aider? fiche un peu de la cible alors, au tout début. On ne sait Euh, pas ça, vraiment ça, qui va être intéressé en vrai.
On peut se faire Au début, une idée déjà de pour moi, cible dans la tête, mais c'est pas au forcément la début, cible qu'on se fait dans la tête qui va arriver vers nous au début. au début, c'est pour moi les compétences qu'il Ah, faut d'abord, c'est d'abord de vous dire quelles sont les compétences. Et ça peut être vis-à-vis de votre histoire, OK? Qu'est-ce que vous avez construit dans votre vie, OK? Et qui vous a permis de sortir d'une situation qui va servir d'autres personnes. Donc, ça commence par votre histoire. Quelle est votre compétence? OK? Quelle est cette compétence que vous avez et que vous mais voulez mettre au service de quelqu'un? mais tu es d'accord que les compétences, alors finalement, elles vont peut-être intéresser, plusieurs catégories de personnes? Plusieurs catégories de personnes, exactement. Et après, la deuxième D'accord? question qui vient, c'est avec qui j'ai envie de travailler dans D'accord, OK. dans Dans ces ces différentes catégories. catégories. Ouais, Avec OK, qui est-ce que j'ai envie de travailler et qui OK, a de l'argent, ouais, OK? Qui OK, a les moyens, ouais, OK? Et qui a les moyens. Et j'adore travailler avec ces gens. Et c'est facile de OK, travailler avec ces gens. OK, OK? OK, super, merci Au beaucoup. début, si on a les compétences, on ne sait pas avec qui, là, on va ouvrir Ouais, large. Et mmh, après, petit à petit, on va affiner mmh, pour créer OK, une niche. ouais, Parce qu'en vous positionnant sur une niche, c'est ce qui va créer cette mmh, perception de l'expertise. En fait, vous allez ouais, devenir une experte ouais, pour un groupe de personnes. OK? ouais, OK. Voilà. OK, super, merci beaucoup. Ici, on peut même mettre expertise. Donc, pensez toujours compétences. Les compétences, eh bien, Mmh, c'est ça qui va vous permettre justement de construire une expertise qui va vous permettre de par la cibler suite. un groupe de personnes Ouais, et vous positionner sur le marché. OK, super. Merci beaucoup, Abdou. You're welcome, avec plaisir. Euh, Brigitte, tu as levé la main. Ensuite, Héloïse. Ma question, moi, c'est sur quand je fais des lives Mhm. et j'ai des gens que je rajoute chaque jour. Et il y a d'autres qui m'envoient des invitations que j'accepte. Mais c'est pas, ils viennent dans mon inbox pour poser d'autres choses. Ils attendent des poseries qui n'ont ni tête ni queue. Je sais pas comment je fais avec eux. Ils viennent en inbox pour poser quelques questions. Bonjour, coucou, comment tu vas? C'est d'où? C'est de quelle nationalité? Je sais pas. Ce genre de trucs. Les gens qui viennent en inbox, déjà, faites attention de ne pas ajouter n'importe qui. Regardez si déjà c'est un client idéal. Et Oui. si vous ajoutez quelqu'un et qui commence à vous prospecter, ça veut dire que c'est quelqu'un qui cherche à vous vendre quelque chose. Donc là, si vous vous apercevez que c'est quelqu'un qui vient vous vendre quelque chose et que vous n'avez pas de besoin, eh bien, c'est simple. Vous bloquez la personne. Vous D'accord. enlevez l'amitié, vous l'oubliez, quoi. D'accord. Donc, déjà, quand il pose les questions, posez-lui la question, comment est-ce que je peux t'aider? En quoi est-ce que je peux t'aider? D'accord. D'accord. Est-ce que j'ai été direct hein, avec la personne qui venait, déjà, j'ai fait enchanté, etc., et qui commence à me vendre ces trucs. Je lui dis, ben, toi, tu viens me vendre quelque chose, qu'est-ce que tu as à vendre? Il Comme y a un qui est ça, venu comme avec les ça portefeuilles magiques, là, je l'ai bloqué, lui. avec Portefeuille magique. les quoi? Je ne l'ai pas ajouté, il ne sait pas comment il a fait. Avec les portefeuilles magiques, je ne sais pas. Portefeuille magique? Il y a un truc mystique. Je ne sais pas ce que c'est. Ne riez pas. C'est quoi les Portefeuille portefeuilles magique. magiques? C'est les marabouts, là. Ah! Ah, bloc direct. Faut Il faut bloquer assommer. direct. Vous S'il le y en a un bloquez qui vient vous direct. dire,
S'il y en a un qui vient vous dire, ah, je viens t'aider pour trouver des clients grâce au maraboutage, là, allez. Ici, il n'y a pas de Je l'ai maraboutage. bloqué. C'est la magie comme ça. Ici, c'est compétence. OK? Ouais. On n'est pas là pour prier ou faire des affirmations ou faire je ne sais pas quoi, ou utiliser des pensées magiques pour réussir. Non. Mm. On construit des compétences. Mm. OK? Les compétences, c'est scientifique. OK? C'est action-réaction. Si on veut des résultats, c'est grâce à certains types d'actions qu'on fait. C'est pas, allez, on va s'asseoir là et puis on va attendre que ça arrive. Non, l'attente, c'est la pire des choses. OK? L'attente, c'est la pire des choses. Attendre, vous risquez d'attendre jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à 2 ans, 3 ans, 10 ans, sans avoir de résultats. OK? Il y a le film là, The Secret. Beaucoup se disaient, oui, The Secret, génial, je pense et puis j'attire. La loi de l'attraction. Et justement, ils ont fait un Secret 2 pour dire que non, pour dire que non, ça ne suffit pas, il faut passer à l'action. OK? Voilà. Donc, attention à ces choses-là. Et puis, ici, c'est le travail. C'est le travail qui va vous amener des clients. Rien d'autre. Alors, Brigitte, c'est bon? Héloïse, tu avais la main levée? D'autres questions? Oh. Oui. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ça va revenir. Ayez un cahier devant et vous notez toujours vos questions, comme ça vous n'oublierez jamais. C'est une astuce en passant. Noter, toujours noter, écrire. C'est pour ça que j'ai sorti ce Google Doc pour écrire. OK? Ah oui, c'est revenu. Je vois souvent les gens qui font des textes magnifiques, genre avec des croix, des emojis et tout. Et moi, quand je le fais, moi, dans mon Facebook ou je les vois pas sur mon téléphone. Est-ce qu'il y a des applications spéciales pour trouver tout ça ou c'est Pour retrouver quoi? dans- Les emojis? pour retrouver des caractères spéciaux pour bien faire Ne vous prenez pas un la texte. tête. Il y a un outil pour formater votre texte et faire des gras. Faire des gras C'est pour ça? une meilleure présentation. Ouais. Et ne perdez pas trop de temps parfois avec ça. OK. Ce qui fait venir vos clients, c'est surtout ce qui fait venir les gens, c'est surtout votre message. OK? C'est votre message. Mais de temps en temps, oui, pourquoi pas mettre le titre en gras pour que ça soit plus visible, mettre Voilà. des emojis, etc. Donc ça, il y a un site ici, c'est en anglais. Là, je le partage je vais le mettre dans le Messenger. Non, mais c'est déjà. Ou Est-ce je que le mets vous dans le avez... chat ici, dans le Zoom. Voilà, c'est dans le Zoom. Tu peux récupérer. Ok, super. OK? Merci beaucoup. Donc ici, ça Alors, vous permet, voilà, ça permet juste de mettre en forme. Voilà. Hop. Voilà. Le premier, là, par exemple, je veux le mettre en majuscule. Là, je veux le mettre en italique. Voilà. Et après, vous copiez ici. Tac. Vous allez sur Facebook. Hop. Vous venez là, vous collez. Et ça reste ici gras, italique et texte normal. Donc ça, c'est pour la mise à jour du texte. OK? Les emojis, tout est là, ici. Pareil pour votre téléphone. sur ce Hein? site-là. Ok. Non, là, Sur je ce suis sur site. Facebook. Là, je suis Ah, sur sur Facebook. Facebook. J'ai copié le texte du site vers Facebook. Il m'a gardé la mise en forme.
Et après, je mets mes emojis. D'accord? Vous pouvez écrire votre texte d'abord et après prendre le texte. Je vais vous montrer. Ouais. Pa-pa-pa-pam. Hop, hop, hop. Vous écrivez votre texte comme ça, par exemple. Vous allez sur le site. On revient. Hop. Pa-ra-pa-pam. Voilà, je fais CTRL-V pour coller. Et là, il n'y a pas de saut de ligne. Donc, je vais faire mes sauts de ligne. Hop. Je mets ça en gras. Là, je fais mes sauts de ligne, etc. Et après, ce que je fais convertir et copier. Donc, ça va convertir et copier en même temps. Je vais dans Facebook. Tac. Là, je viens ici. J'efface ça. Et je fais CTRL-V pour coller. Donc là, il m'a gardé la mise en forme ici de ce que j'ai fait. J'ai fait des sauts de ligne. Là, il n'y a pas de saut de ligne. OK? Donc ça, c'est ce que j'ai modifié. Et plus le gras ici. Voilà comment ça fonctionne. Ah, super. Bon, c'est génial. Oui, c'est quelque chose comme ça que je cherchais parce que moi, j'ai un peu de mal à trouver des trucs, à aller faire dans Word, machin, tout ça. J'ai pas tout. Mais pour Donc, l'instant, des fois, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ces petites choses-là pour l'instant. Ce qui importe, c'est d'apprendre à écrire du contenu qui parle à votre audience. C'est ça accessible. Voilà. C'est ça le plus important. Et savoir comment écrire un contenu. Un contenu, c'est accroche, histoire, appel à l'action. OK? Donc ça, c'est une structure simple que je vous donne. Il existe différents contenus. OK? Donc, tout ça, ça s'apprend. Et c'est pour ça que, il existe des programmes comme les programmes que je vous propose pour vous aider à aller plus loin dans ces aspects-là et attirer des clients et D'accord. vendre sans vendre et ne pas avoir peur à communiquer avec eux et les servir royalement dans vos programmes et obtenir des résultats et du coup, obtenir des témoignages. C'est de ça qu'il s'agit D'accord. dans le métier de transformateur ou transformatrice de vie ou de business. C'est de ça qu'il s'agit. Il nous faut absolument des témoignages. Oui, ça, c'est crucial. C'est Oui. crucial. Donc, du coup, il faut faire le contrat déjà. Le contrat, il faut être clair avec... parce que moi, dans le passé, j'ai eu des gens que j'ai coachés gratuitement qui, après, ils avaient honte ou alors ils ne voulaient pas donner de témoignages. Donc, il faut être clair avec ça dès le départ. Hein. Oui. C'est-à-dire, ils ne... Si tu leur donnes des résultats, ils vont témoigner. Ils vont témoigner, d'accord. Il Non, faut parce donner des qu'à moi, résultats. il disait oui, je suis content, mais après, il ne voulait pas, parce que pour lui, c'était parler de sa vie Donc, privée. quand vous obtenez un résultat et qu'on vous témoigne du résultat, tout de suite demandez le témoignage derrière. N'attendez pas. N'attendez pas la fin de votre programme pour avoir des témoignages. Demandez les témoignages immédiatement dès que vous entendez quelqu'un qui parle de quelque chose. Et généralement, c'est pour ça que même vous pouvez faire votre coaching et pendant l'appel, pendant le coaching, il y a quelqu'un qui témoigne. Ce que vous faites, à la fin du coaching, vous récupérez la vidéo et vous coupez la partie témoignage. Mais Je comprends. voilà, il y en a qui ne veulent pas montrer leur image. Mais ce que je veux dire, les témoignages publics sur votre profil, demandez la permission. Pourquoi pas? Mais vous pouvez juste célébrer. S'il vous plaît, aidez-moi à célébrer telle personne sans donner son nom, prénom, juste son prénom ou ses initiales au début. Et vous célébrez ça sur votre profil. D'accord. Ça, c'est un témoignage aussi. Oui, parce qu'il y en a qui ne veulent pas donner leur image. Enfin. Oui.
faut les accompagner à se débloquer, surtout si vous êtes des coachs pour aider les gens à débloquer ce qui est là-dedans. Eh bien, c'est de leur dire, ben, tu sais, c'est peut-être important pour toi pour dépasser cette limitation que tu te fixes à ne pas célébrer, à ne pas célébrer quelque chose. C'est en célébrant qu'on obtient plus. Donc, D'accord. assume qui tu es, célèbre. Ce que D'accord. diront les autres, on n'en a rien à faire. Ce qui compte, c'est toi. Ce que disent les autres, on n'en a rien à faire, quoi. Super. À partir de quand est-ce qu'on peut avoir, une personne pour nous aider à travailler dans notre travail? Quand on se sent débordé ou dès le départ? Quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un dans ton équipe, Oui, voilà, avoir une équipe, c'était ça la bonne question. quand ça Parce fait mal. Dès que, quand dès que ça ça fait mal, dès que ça fait mal, tu trouves quelqu'un pour déléguer. On mais délègue le moment où quoi? vraiment ça fait mal. Pour faire quoi? Parce que je vais te donner un exemple. Moi, j'avais un committee et mon committee manager, il attendait que je lui dise, bon, il connaissait son travail dans le sens où lorsque je faisais des lives, il avait une technique, je ne sais pas ce qu'il faisait, ça allait à 1000 vues, machin, alors que lorsque je fais toute seule, c'était 100. Mais les vues, ce n'est pas ça qui ramène de l'argent. Non. Et il connaissait le système bio, il savait faire un tunnel de vente, c'est lui qui a fait tout ça pour mon e-book, plein de choses que je ne connaissais pas, on est d'accord. Est-ce qu'il y Mais avait de la c'est pas. publicité? Oui, on avait aussi fait de la publicité, mais c'est Donc, pas ça il qui fait savait faire la rentrer pub. de l'argent. C'est On sûr, est d'accord. c'est À un sûr. moment donné, par exemple, je lui ai dit, bah, est-ce que tu peux prendre les appels et tout? Et puis lui, il a dit, il connaît pas, machin, etc. Donc, c'est juste pour te dire, moi, à un moment donné, je lui ai dit, bah, écoute, tu sais, pour l'instant, je vais aller me former parce que pour moi, franchement, tu ne me sers pas. Ce qui est vrai. Parce que C'est-à-dire que tu l'as mal employé, en fait. La seule mais, responsable, c'est toi. je ne savais pas. Mais c'est moi, moi aussi, je ne savais pas exactement. Je savais que j'étais telle tâche à faire. Alors, je lui disais, il me disait, oui, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il fallait qu'il réponde de temps en temps à un message, mais il ne me faisait pas rentrer de l'argent. Du coup, Mhm, pour moi, c'est moi qui devais faire ça. Hein? mhm, mhm. Et lorsque je lui ai même proposé, je lui ai dit, bah, il y a un script, hein, il faut juste, voilà, ça va venir. Il n'a pas été motivé et tout. Enfin, du coup, je lui ai dit, bah, tu sais, à un moment donné, il faut que moi, je me forme parce que je crois que Mhm, moi-même, j'ai des lacunes et que mhm. euh, Exactement. je ne sais pas exactement t'employer. Donc, du coup, peut-être prendre un committee alors que soi-même, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Exactement. Vous devez d'abord maîtriser votre business avant de trouver quelqu'un. Et quand on trouve quelqu'un, généralement, c'est de trouver quelqu'un de meilleur que soi-même. Mais vous devez maîtriser d'abord tous les aspects de votre business, savoir comment ça fonctionne. Et avant de déléguer, on délègue quelque chose qu'on sait faire. Et si la personne fait mieux que nous, génial, super. C'est c'est ce qu'on appelle des A-players sur le marché. C'est ce qui vous permet, quelque part, J'ai pas compris. On l'appelle comment? les A-players, quoi. J'ai aussi entendu parler de self-manager. Je ne sais pas. Ça, c'est le type de poste. Mais quand je parle de A-player, en fait, c'est ce qu'on peut dire des joueurs A. C'est-à-dire vraiment ils ont des notes plus que la moyenne, les meilleures notes, en fait. La note, c'est A, A+. Voilà, c'est pour ça, possiblement, qu'on parle de A-player. Mais déjà, avant de déléguer, vous devez maîtriser votre business. Et c'est quand ça fait mal que vous trouvez quelqu'un, un spécialiste, pas un généraliste ou une généraliste. Pas quelqu'un qui fait 10 000 choses en même temps. OK?
C'est ce que vous faites, vous, déjà. OK? Vous, vous devez être généraliste, mais tout en étant expert dans chaque domaine. Et après, trouver des experts et non des généralistes pour faire chaque expertise que vous possédez. Voilà, ça, c'est le meilleur moyen pour déléguer. D'accord. Super. Bah, merci infiniment, hein. Je suis là pour ça. Aux réponses de questions et aux conseils de célébration, moi, c'est ce que je note. Célébrer, 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 fixer des objectifs toutes les semaines et célébrer et utiliser ce qui se passe dans ma vie, par exemple, des échecs hein, pour faire du contenu et plutôt positif, hein. Montrer comment effectivement surmonter cela pour effectivement arriver à mes objectifs. Super. Merci J'étais tellement dans le flow là que j'ai oublié que j'ai l'école premium à 16h. Il est 16h10. Ouais, je dois sauter. Je dois y aller. À très bientôt. Très bientôt. L'école premium qui est là. Je suis là, j'attendais justement. Ah, ok, Rôle. J'étais connectée, j'ai dû revenir ici. Oui, donc on bascule sur le lien de l'école premium. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Bye bye.